Salut les filles! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le bullet journal. Donc je vais vous montrer comment j'ai préparé les premières pages de mon bullet pour 2018. Parce que mon ancien, celui-là, m'a fait jusqu'à la fin de l'année. Donc je prépare celui-là pour janvier 2017. Donc c'est un petit carnet à petits points avec des paginations. C'est pas un large terme. Mais je l'ai trouvé dans une petite boutique. Il y avait un autre carnet avec qui montrait comment faire le bullet journal. Donc je vais vous montrer comment je l'ai fait. Donc les premières pages, je les ai décorées avec des petits stickers. Tout simple. Après j'ai fait une page de présentation. Donc là j'ai tiré un trait, enfin un rond au compas. Et par dessus j'ai fait des tamponnages. J'ai gommé le trait. Et après je suis venue coloriser avec des crayons aquarellables. Pour faire une petite page sympa. Après là j'ai mis des infos sur moi. Là j'ai fait avec des stickers le calendrier 2018 mois par mois. Voilà. Les stickers viennent de ce petit cahier que j'avais acheté à Cultura, que je vous ai déjà présenté sur une autre vidéo. Donc voilà. Ici j'ai testé le Calendex pour voir si j'arrivais comment dire, j'ai jamais testé, donc je vais tester cette année, voir si ça me convient ou pas. Un petit test pour l'année 2018. Donc voilà, Calendex 2018 avec tous les mois, en rouge les jours fériés, les petits points bleus les anniversaires, et j'ai mis du violet pour les rendez-vous. Page suivante qui concerne mon cycle, que j'ai trouvé sur Pinterest. Là, j'ai mis une page sur ma voiture avec ce que je... Bon, elle n'est pas encore remplie, j'ai juste fait la page principale. Donc avec le contrôle technique, les infos sur ma voiture et ce que ici je marquerai tous les changements que j'ai fait sur ma voiture et les prochains à faire. Là, c'est une double page qui concerne mes chats. Donc les derniers vaccins, les derniers vermifuges, les antipuces, s'ils ont été malades ou voilà. Pour faire un petit suivi, même si on a les carnets de santé, des fois je les pas sous la main quand je prends forcément un rendez-vous. Donc bah, du coup j'ai les infos là. Après j'ai fait une double page avec mes objectifs 2018. Donc j'ai juste fait les pages principales, j'ai pas encore rempli. Objectif 2018 et mes envies pour 2018. Ici j'ai refait ma double page anniversaire pour n'en oublier aucun, même si c'est déjà sur le Calendex. J'aime bien avoir la page de visu, parce que du coup sur le Calendex j'ai juste mis des points sans marquer le nom. Donc du coup bah là j'ai tous les noms des personnes à qui je dois souhaiter un bon anniversaire. Là c'est une double page donc avec épargne 2018. Donc là je sais pas encore comment je vais l'organiser, donc j'ai juste mis un petit stickers que j'ai trouvé toujours dans le même cahier avec marqué épingle 2018, mais je ne sais pas encore ce que je vais y mettre. Et ici le budget de l'année, donc c'est-à-dire avec tout ce qu'il y a pour l'appartement, tout ce que j'ai en personnel et le total sur le mois que j'ai pour chaque mois en fait, pour me rendre un peu compte de ce que des dépenses fixes et des dépenses occasionnelles, comme j'avais fait dans l'ancien bullet journal. Ici, j'ai fait une page pour les films, avec un petit dessin bon, qui n'est pas très bien fait, mais bon, ça ressemble quand même à une planche de film à l'ancienne. Ici, une page pour les séries que je vais regarder, avec une petite télé. Je marquerai donc pour les films, c'est quel film c'est, la date de sortie et si je l'ai vu ou pas. Et pour les séries, c'est pareil, le nom de la série, la date de sortie, quand est-ce que j'ai débuté la série et quand est-ce que je l'ai fini. Après, un petit objectif donc que je noterai dans ma page, c'est
1 an, 12 livres. Donc c'est-à-dire que je vais essayer de lire un peu plus parce que j'ai plein de livres à la maison que je n'ai pas lus encore. Donc du coup, je vais essayer d'en lire au moins un par mois. Donc là, j'ai mis 12 livres. Et je vais essayer déjà de lire 12 livres dans l'année. Donc j'ai le premier Harry Potter que j'ai acheté il n'y a pas longtemps parce que du coup, je voulais me mettre à les lire. Donc je l'ai acheté et j'ai encore plein de livres dans ma bibliothèque que je n'ai pas lus. Donc je vais essayer de me motiver à les lire. Après, j'ai fait une page « Ce qui me rend heureuse » avec marqué « Mon plan, c'est d'être heureuse, pas parfaite ». Donc ici, je vais juste mettre les choses qui me rendent heureuse. Donc il faut que je la complète. Par exemple, voir ma maman, faire une petite après-midi entre filles avec ma meilleure amie, un petit restaurant en amoureux, enfin voilà. Des choses comme ça qui me rendent heureuse et je les noterai sur cette page-là. Après, là, j'ai fait page souvenir 2018 avec un petit sticker avec marqué collectionner les moments, pas les objets. Donc là, je marquerai ce qui m'a rendue heureuse tout au long de 2018. Donc dès que j'ai quelque chose dans l'année qui va me rendre heureuse, je le noterai à cet endroit-là. Comme ça, à la fin de l'année, je verrai dans l'année ce qui m'a rendue heureuse et les événements marquants. Après, à côté, c'est une page suivi de commande. Donc avec l'achat que j'ai fait, la date et si j'ai été livrée ou pas, histoire d'avoir un petit suivi de ce que j'achète. Après là, j'ai mis un petit encart, un petit onglet, pour me repérer dans le bullet, parce que derrière cette page, en fait, c'est tout ce qui concerne la cuisine. Donc j'adore cuisiner, comme scraper d'ailleurs, et faire mon bullet. Et donc là c'est comme dans l'ancien, hein, j'ai pas changé grand chose. Ce que j'ai, donc là j'ai marqué ce que j'ai en général dans mon placard et dans mon congélateur. Et au 1er janvier, je viendrai comme dans l'autre mettre des petits traits au crayon de papier pour avoir un visu de ce que j'ai dans mes placards pour mes courses et pour mon planning de menu. Comme ça, je fais avec ça, ce qui m'aide à faire ma liste de courses et à dépenser moins, à faire moins d'achats inutiles en alimentaire. Du coup, je gâche beaucoup moins depuis que j'ai fait cette technique-là. Donc, je la garde. Parce que du coup, depuis que je fais ça, clairement, avant, je jetais beaucoup de choses parce que les dates de péremption passaient, etc. Avec ça, j'ai plus de gâchis. Donc voilà, et du coup, moins de gâchis, ça fait moins de dépenses financières sur les achats alimentaires. Après là, j'ai une petite page de recettes à tester, parce que j'adore essayer de varier mon alimentation. Donc du coup, je veux tester des nouvelles recettes pour varier encore plus. Donc une petite page avec les recettes que je veux tester. Et j'essaye d'en tester 1 à 2 par mois. Et de les intégrer après dans les pages suivantes qui sont mes idées recettes. Donc c'est ça, c'est les recettes que je fais, que je sais qui me plaisent et qui plaisent à mon ami. Donc du coup là c'est pareil, ça me sert à faire mes menus. Je vois par aliment ce que j'ai comme recette en fait. Ce qui me permet aussi de ne pas manger la même chose d'une semaine sur l'autre. Donc c'est pareil que l'année dernière. Entrée, sauce. Après c'est les viandes, donc poulet, bœuf, porc, veau, dinde. Après on passe poisson, fromage, œuf. Et en dessous je mets toutes les recettes en fait que je fais régulièrement. Voilà, donc là il y a quelques pages. Donc, vous avez les desserts, les gâteaux, les crèmes pour le goûter. Les pâtes, les tartes, les pizzas, les panini, sandwich, wrap, etc., etc. Ensuite là, on passe sur une double page mes routines. Donc tout ce qu'il faut faire chaque mois, ce qu'il faut faire chaque semaine et ce qu'il faut faire chaque jour. C'est des choses que je fais déjà, mais j'aimerais que ça devienne des automatismes entre guillemets. Donc je les ai marqués là-dessus.
Après, routine beauté, donc je suis en train de mettre en place. Là, depuis quelques temps, j'ai lâché l'affaire. Il faut que je m'y remette. Mais voilà, comme ça au moins je sais déjà ce que j'ai à faire. Mais d'avoir cette page-là, ça me rappelle que il faut que je m'y tienne. Voilà, et après, toutes les pages derrière sont vierges. J'attends le mois, la quinzaine de décembre, pardon, je vais y arriver. La quinzaine de décembre pour commencer ma vie, mon monthly et mes semaines qui suivront derrière. Normalement, je devrais avoir assez de place pour faire toute l'année parce que ce cahier contient quand même 233 pages. Donc, je pense que j'aurai assez pour faire toute mon année dessus. Et à la fin, pareil que l'autre, j'avais mis mes stylos pour voir si ça transperçait pas, pour être sûr que il n'y ait pas de vis-à-vis d'une feuille sur l'autre. Donc comme vous voyez, j'ai beaucoup de stylos. Et j'ai fait aussi les stabilos là-haut pour être sûr que ça ne passe pas à travers les pages non plus. Et après, vous avez ce petit feuillet là qui va me servir à mettre ma page de clé. Je vais faire quelque chose de très simple parce que l'année dernière au final je ne l'ai pas utilisé. Donc je vais essayer de faire un autre système en sachant que je l'ai fait de cette façon là. J'ai vu ça pareil sur Pinterest. Parce que quand vous avez votre carnet qui est comme votre buette qui est comme ça, et ben vous avez vos clés à côté. Quand vous faites vos mois ou vos semaines. Donc du coup je l'aurai à portée de vue tout le temps. Ce qui peut être pratique. Voilà. Et la dernière page, j'ai mis des petits vélins avec des petites phrases qui me plaisaient, que j'ai collées, avec un petit manga à côté. Et là, vous avez la petite pochette pour y glisser ce que vous avez envie. Voilà. Donc, le seul désavantage de ce bullet, c'est qu'il est un peu en... Je sais même pas c'est quelle matière. C'est comme du tissu, sauf que ça accroche toutes les petites peluches qu'il y a un peu partout. Donc c'est vrai que moi comme j'ai des chats, j'ai des poils et tout qui se mettent dessus, c'est pas très pratique, mais bon, après c'est un détail. Hein. Vous avez aussi sur ce carnet deux petits marque-pages qui sont très pratiques et un élastique pour le fermer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, bon scrap, bon bullet et à bientôt!